Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je pense que nous pouvons dire pour la plupart que nous avons finalement retrouvé le rythme après la fête. Il y a toujours beaucoup de choses à faire après la fête, du courrier à traiter et ainsi de suite, et je suis sûr que tous nos bureaux régionaux à travers le monde ont les mêmes défis et j'espère qu'ils s'en sortent aussi bien. Ce n'est pas comme si nous étions restés assis à ne rien faire pour faire avancer le travail depuis la fête, car nous avons tenu des conférences du monde demain au Canada, en Afrique du Sud et ici aux États-Unis. Le week-end dernier, nous avons eu des études de suivi du monde demain à Pretoria, à Johannesburg, au Cap et à Port Elizabeth. Et il était très encourageant de voir que nous avons eu en fait 30 nouvelles personnes, des personnes qui n'avaient pas assisté à la première conférence, mais qui ont assisté à l'étude de suivi. Donc 30 nouvelles personnes et 22 invités de retour. C'était en Afrique du Sud. Nous avons également organisé des études de suivi à Kingston et à London en Ontario au Canada. Nous avons une réunion au siège cet après-midi, c'est jeudi, et nous allons parler de la rationalisation de nos opérations. Et c'est quelque chose que je trouve très enthousiasmant. Nous ne voulons pas simplement nous asseoir et faire les choses de manière routinière, comme nous l'avons toujours fait, mais nous voulons améliorer toutes nos procédures. Et je veux vraiment inciter notre bureau à le faire. Pour vous donner une idée, nous savons que certaines de nos brochures ne sont pas expédiées aussi rapidement qu'elles le devraient parce qu'il y a un poids standard et que ce poids peut ne pas correspondre à la norme des autres brochures. Et il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une brochure à distribution rapide. Donc en standardisant la taille de toutes nos brochures, ou d'une bonne partie d'entre elles, nous ne pouvons pas les faire toutes tenir dans un seul format, mais au lieu d'une demi-douzaine de formats ou plus, nous pouvons les harmoniser pour n'avoir que 2 ou 3 formats. Cela signifie que nous pouvons envoyer une brochure à distribution lente avec des brochures à distribution rapide et les envoyer beaucoup plus rapidement. Ce n'est donc qu'une des nombreuses choses que nous avons prévu de faire. Et nous allons parler d'autre chose. Nous allons travailler avec tous les chefs de département pour faire avancer l'œuvre et faire les choses mieux que nous ne le faisons actuellement. Nous avons beaucoup de gens qui travaillent dur ici à Charlotte, mais nous devons reconnaître que ce que nous faisons est perfectible et c'est ce à quoi nous allons nous employer. Nous sommes très heureux de parler de l'émission de M. Richard Ames sur le changement du sabbat du samedi au dimanche, comme le monde l'a fait. Cette émission a été présentée il y a environ 3 ans, je crois, au moment de sa première diffusion, mais ces derniers jours, au cours des 10 derniers jours environ, elle a été captée par les algorithmes de YouTube, elle est devenue virale, si l'on peut dire. Elle a reçu plus de 240 000 vues et a amené 2200 nouveaux abonnés à notre chaîne YouTube en anglais. C'est donc très encourageant pour nous. Nous ne savons jamais quand ces choses vont se produire et nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais si c'est typique, cela va durer un peu, puis le nombre de vues va stagner pendant un certain temps avant de repartir à la hausse suite aux recommandations de YouTube qui en fera la publicité pour ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés. Il y a donc beaucoup d'intérêt pour le sabbat, ce qui est fort encourageant, et nous apprécions le travail de M. Ames. Les efforts qu'il a déployés dans le cadre de son émission télévisée sur le sabbat, diffusée il y a environ 3 ans, portent toujours leurs fruits. Nous avons le conseil des anciens qui arrive, et j'espère que vous prierez tous à ce sujet. La plupart des hommes arriveront dimanche, et nous aurons des réunions la semaine prochaine, soit lundi, mardi et mercredi. C'est donc un sujet de prière. Voici, c'était donc Gérald Weston pour l'Église de Dieu vivant pour la semaine se terminant le 5 novembre 2022. N'oubliez pas de reculer vos horloges d'1 heure samedi soir en Amérique du Nord. En attendant, passez tous un merveilleux sabbat.